Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois tout simplement pour vous délivrer les messages de vos proches disparus. Euh, En premier lieu, j'aimerais juste notifier que j'ai mis en place sur la chaîne YouTube ici des abonnements, des inscriptions, donc pour des membres, pour ceux qui veulent être membres de la chaîne, vous pouvez souscrire cet abonnement qui vous donnera accès à plus de prestations, bien évidemment. Ça a été mentionné et j'ai fait un petit short justement, c'est que vous pourrez regarder en quoi cela consiste. Bien évidemment, il y a deux différents niveaux justement pour ces inscriptions. On sait que vous pourrez profiter tout simplement à votre choix et à votre convenance, ce qui vous correspond le mieux. Voilà. Alors, sans plus attendre, nous allons regarder ce qui m'a été donné. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que je ne vois pas vraiment ce que je filme. Alors, ici, je vais prendre le temps de canaliser. C'est une personne ou des personnes ici qui ne peuvent pas être disponibles, mais qui souhaitent de toute manière, par le biais de quelqu'un d'autre, vous délivrer certains messages, des messages que vous vous attendez et qui pourraient éventuellement aussi vous être utiles dans la situation dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle. Alors, on vous dit de rester confiant et confiante ici. On nous parle de personnes qui seraient présentes pour vous aider en quelque sorte à sortir d'une atmosphère un petit peu pesante, de quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est lourd à porter. Euh, alors ici, il y a plusieurs cas de figure hein, dans ce qu'on me donne à ressentir. On parle notamment ici de décès, mais pas que. On parle aussi de certaines choses qui auraient tendance un petit peu à vous perturber parce que vous ne savez pas forcément où c'est que vous mettez les pieds à l'heure actuelle. La situation est un petit peu compliquée dans ce que vous vivez et vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'on est là au jour d'aujourd'hui, pour vous transmettre tout simplement ces messages. On souhaite vous dire qu'il y a un héritage à la clé ici. C'est dans les prévisions, c'est des choses qui vont arriver, qui vont vous aider tout simplement à pouvoir vous projeter peut-être dans une nouvelle aventure qui va pouvoir aussi vous aider à passer un cap hein, aussi notamment dans votre vie parce que dans ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que vous êtes quand même très isolé, vous n'osez pas aller de l'avant ici hein, au vu de ce qui s'est passé, je pense, des difficultés que vous avez rencontrées ici. Donc ça peut être aussi au niveau de l'aspect financier, mais ça peut être aussi suite au décès de la personne. D'accord? Donc ici, on vous dit tout simplement de ne pas vous alarmer, que les choses vont rentrer dans l'ordre, qu'il vous faut faire preuve encore d'un petit peu de patience le temps que les choses se mettent en place correctement. Voilà ce que l'on me transmet pour Emeline ici. Pour Emeline, on me parle d'un projet en lien avec un travail ici. Ce projet va se faire, vous attendez une lumière pour pouvoir rebondir peut-être sur un nouveau job. Ça va se faire. Laissez le temps de guérir certaines choses. Il y a la notion aussi d'avoir comment qu'on dit, des blessures intérieures qui ne sont pas encore totalement comblées. Ici, on vous parle de ça. Ne sautez pas les étapes, prenez le temps dont vous avez besoin pour pouvoir mettre les choses à plat, tout simplement. Il y a vraiment des bonnes opportunités, des bonnes énergies qui viennent à vous. Si vous en sentez le besoin, faites-vous aider. Ici, c'est ce qu'on vous communique. J'entends le prénom Martine. Je vais m'adresser directement à toi, Martine, si tu en ressens le besoin, que tu as besoin d'une aide extérieure, quelle qu'elle soit, vas-y. Prends cette aide qui pourrait être offerte ici, tout simplement pour te permettre d'aller mieux et de prendre un nouveau départ. Voilà ce que l'on me donne pour la première carte. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, on continue. Ici, on va vous demander de stopper tout ici. Pourquoi?
dans ce qu'on voit et dans ce qu'on ressent qui est très très fortement palpable. On vous ressent. Le mot sera fort dans ce que je vais employer. J'essaie de doser, mais c'est pas toujours simple avec les énergies qu'on me donne. Peut-être le mot sera adapté pour certaines personnes, vu qu'il y a plusieurs défunts, comme je le dis à chaque fois. On me parle ici justement de choses quand même assez compliquées. On vous sent en quelque sorte un peu à la dérive. Vous ne vous écoutez pas assez. Il y a beaucoup de mots physiques, mais aussi psychologiques. On parle de grosses fatigues accumulées. On vous dit de mettre les freins, de prendre du temps pour vous reposer. Arrêtez votre train-train quotidien. D'accord? C'est très très axé là-dessus dans ce qu'on est en train de me transmettre. Vous êtes des personnes, donc je vais parler au pluriel, hein. Vous êtes des personnes très dévouées pour les autres. On ne l'est pas autant pour vous, ça vous le savez, et vous continuez quand même votre quête parce que votre but à vous, c'est de faire en sorte que tout se passe pour le mieux, que tout soit prêt, que tout soit bien. On ne vous demande pas de laisser, ça peut être la famille, ça peut être les amis, on ne vous demande pas de tout laisser en plan, mais on vous demande de prendre un temps de recul, de vous octroyer tout simplement du temps pour vous, pour pouvoir souffler, parce qu'on se fait beaucoup de soucis pour vous. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes en lien avec l'alimentation, où c'est que les aliments ne sont pas bien digérés du tout. C'est provoqué par des sources de stress extérieurs. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a des peurs aussi notamment. Il y a, chez certaines personnes, on ressent aussi qu'on est comme dans une nouvelle phase, dans une transition. Il y a peut-être une période de chômage qui affecte encore un petit peu plus en fait ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que vous essayez en quelque sorte aussi de combler ce manque euh, et d'apporter tout ce que vous pouvez à votre famille pour qu'il ne manque de rien. Mais vous avez tendance aussi à vous oublier. Et lorsqu'on vous dit ça, vous dites systématiquement, non mais t'inquiète pas, du temps pour moi j'en ai assez et j'en prends. Et c'est pas vrai, vous le savez. Donc ici, ces défunts souhaitent vraiment, c'est pas vous réaligner, mais vous ouvrir les yeux parce que vous le savez très bien au fond de vous que ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas la possibilité toujours de vous faire des choses qui vous procurent du bien-être, et que vous êtes toujours un petit peu sur les chapeaux de roue, hein, en train de donner à gauche, à droite, de faire pour que tout soit parfaitement orchestré. On vous demande tout simplement de lever le pied pour vous, pour votre santé, autant physique que mentale. Vous avez besoin de vous aérer ici. Le message est vraiment très très fort, hein. On vous dit stop maintenant. On vous dit clairement stop. Il vous faut vraiment prendre conscience de ça et écouter vraiment les messages que l'on vous donne. Parce qu'on voit un gros burn-out qui pourrait éventuellement surgir et ce sera difficile de s'en remettre. Donc à éviter, bien évidemment, prenez conseil sur ce qu'on est en train de vous dire. Les solutions qui me sont données, donc bien évidemment ce ne sont pas des solutions magiques, mais des solutions qui pourraient vous faire du bien, ou c'est qu'on vous demande peut-être tout simplement de méditer ou de lire quelque chose qui saurait un petit peu vous déconnecter en quelque sorte de la réalité, de profiter, de prendre peut-être 1 heure de temps par jour, je ne sais pas, ce dont vous pouvez pour vous reposer, pour vous faire plaisir tout simplement. D'accord? C'est très très important. On nous parle vraiment de choses quand même assez fortes pour vous. Vous vous sentez un petit peu en quelque sorte responsable du cocon familial. Ça, c'est quand même très très fort. Ici, on le ressent très fortement. Vous n'êtes pas prêt ou pas prête à lâcher prise, à laisser un petit peu de mou. Et pourtant, c'est ce qui vous est conseillé. Donc, prenez-en conscience, essayez d'adapter comme vous le pouvez, comme vous arrivez, parce que je sais que c'est pas toujours simple. Quand on a déjà prévu certaines choses, d'essayer de passer outre, c'est très difficile. On vous dit peut-être que vous vous trompez sur certaines visions ici, dans ce qu'on vous dit. On vous dit peut-être pas forcément toute la vérité non plus. On vous protège aussi concernant les énergies extérieures qui seraient un petit peu à tendance négative. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui a besoin d'émerger chez vous. Et je pense que vous accordez peut-être un petit peu trop votre confiance ici, d'accord?
On vous demande tout simplement, c'est de faire preuve de discernement, de réflexion. Écoutez vos ressentis parce que vous en avez. Il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, mais ne continue pas, écoute pas parce que ça sonne faux. Eh bien, écoutez cette voix parce que c'est la voix de la raison. D'accord? On ne vous dit pas ça pour rien. C'est parce que vous doutez vous-même tout simplement de ce que vous ressentez. Et on vous dit non, ne doute pas parce que tu es sur le bon chemin. Ce que tu pressens est juste. Donc, c'est vraiment pour vous mettre en alerte. On vous dit bien qu'il y a des choses ici qui doivent s'arrêter. C'est clair et net, il y a des choses qui doivent s'arrêter pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Alors, je continue. Ça peut être en lien avec les enfants, ici. Ça peut être aussi en lien avec une personne extérieure qui serait quand même assez jeune, ici. Peut-être une personne qui rencontre éventuellement aussi des difficultés, une jeune personne. Ça peut être votre enfant, peut-être qui vous cause un petit peu du souci. J'essaie vraiment de faire dans le global parce que si je vous dis le nombre de personnes que j'ai à côté de moi, c'est juste inimaginable. Donc j'essaie tout simplement de cibler un peu toutes ces personnes. On a Marion, on a Julie, on a Lisa, on a Alexandra, on a Mariette, on a Louisa aussi, on a Cassandre. Pour Janine aussi. Donc, on vous dit ici, dans l'hiver, il y a quelque chose, peut-être il y a une période un petit peu gelée pour cette jeune fille, où c'est que vous avez peut-être besoin d'apporter de l'aide. On vous dit quand même de faire selon vos moyens. Quand je dis moyens, je ne parle pas de l'aspect financier, bien évidemment que non. Tout simplement de donner ce que vous pouvez et de ne pas donner toute votre énergie non plus. D'accord? On vous dit d'essayer peut-être de... c'est pas de mettre un frein, mais de penser un petit peu à vous, d'être un petit peu égoïste ici, chose que vous ne savez pas faire. C'est-à-dire de prendre du temps pour soi, c'est pas être égoïste, mais c'est ce qui me vient en premier lieu à l'esprit. C'est tout simplement de se dire, mais moi aussi j'existe et moi aussi je mérite. Parce que si vous ne prenez pas votre place, on ne vous la donnera pas. D'accord? Donc, essayez tout simplement de vous imposer et de prendre tout simplement ce que vous méritez ici. Pour moi, de toute façon, c'est comme on dit, vous vivez une période un petit peu difficile parce que vous êtes en zone de transition. Cette zone de transition va faire son entrée, donc je pense vers le printemps, et sera bel et bien là. Tout sera parfaitement orchestré ici et stabilisé pour l'été. Voilà ce que je vois pour ma part, pour ces personnes-là. J'espère que vous avez bien tout retenu. Je veux juste encore faire une parenthèse. Des fois, dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui me demandent certaines choses. Je pense que tout le monde n'est pas au courant, donc c'est bien de le dire. Quand je fais les messages défunts, c'est beaucoup de la canalisation. Le support de carte, c'est juste pour avoir quelques éléments supplémentaires. Donc, dès que j'ai arrêté la vidéo, je ne me rappelle plus de rien du tout. Donc, il est inutile de me poser des questions. C'est pas que je ne veux pas y répondre, c'est juste que je ne sais pas. Voilà, voilà. On continue. Ici, on vous demande de vous aérer. De vous aérer, de trouver peut-être des connaissances pour sortir un petit peu du train-train quotidien ici. Hein. On voit qu'il y a un petit coup de mou au niveau du moral, où c'est que vous avez besoin d'avoir une lumière, vous avez besoin d'avoir quelque chose qui vous pousse vers l'avant pour pouvoir continuer. Je pense qu'il y a pas mal de démarches qui sont en cours, des choses un petit peu pesantes. Vous avez besoin d'une escapade ici dans ce qu'on dit, vous avez besoin de passer à autre chose, de penser aussi notamment à autre chose, parce que les choses sont quand même assez lourdes à porter. Ça fait déjà un petit moment que c'est comme ça. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ici, on vous parle néanmoins concernant vos questionnements, qu'il y a une réussite à la clé, d'accord? Que ça ne sert à rien de vous mettre dans tous vos états, parce que de toute façon, vous allez remporter les choses. On vous dit d'essayer de profiter un petit peu, de prendre du bon temps, que les choses, elles vont fructifier par rapport à ce que vous avez mis en place, elles vont fructifier dans le bon sens. Ici, je ressens un papa de famille ici, où c'est qu'on me dit très fortement pour Isabelle de prendre du temps pour toi. C'est pas forcément ici sur l'aspect financier où c'est qu'on te dit de te faire plaisir,
parce qu'on me dit que le budget est quand même un petit peu restreint. Mais si tu vois qu'il y a quelque chose qui te fait plaisir et que tu peux t'octroyer ce plaisir, fais-le et fonce. On me parle néanmoins aussi de beaucoup d'énergie déployée pour beaucoup de choses, beaucoup d'incertitude, beaucoup d'agacement. On te dit tout simplement de te tranquilliser parce que les fondations sont solides. Ce qui a été apporté est de taille concernant la situation et que tu n'as pas réellement de soucis à te faire ici. On te le redit, la réussite est là pour toi ici. On voit en quelque sorte une élévation. J'ai envie de dire que c'est comme si on avait fait une demande à l'univers et que l'univers, pardon, nous le renvoyait. Tout simplement parce que c'est une chose qui est juste et que les choses doivent se passer comme ça. On doit avoir, on doit recevoir ce qui est juste. Parce que je pense que vous avez tellement bagarré ici qu'au bout d'un moment, on se vide aussi, ce qui est normal, on se vide de ses forces. Et là, on a besoin de se sentir en quelque sorte épaulé, de se dire l'univers est à mes côtés, l'univers me pousse et je sais que je vais arriver à quelque chose de positif. Et là, évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est le cas. D'accord? Il y a la concrétisation de certains projets. Il y a des réussites sur l'aspect financier. Il y a comme un changement de situation. Je vois des rémunérations, peut-être aussi éventuellement concernant des pertes. Peut-être des pertes financières ou pertes de gains, je ne sais pas. Mais ici, il y a quelque chose vraiment qui vient fructuer parce que c'est ce qui a été décidé, tout simplement. Alors... essayez de relativiser. Je sais que c'est compliqué de dire ça quand on se trouve dans des situations quand même assez pénibles. Mais ici, on vous le dit très très clairement que vous n'avez pas à avoir peur de ce qui vient à vous. D'accord? Ce sont juste des énergies positives qui viennent à vous pour pouvoir vous aider à prendre un nouveau chemin. Il y a beaucoup aussi de questions concernant des trahisons. On a peur éventuellement de l'issue de ça. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vous tirent un petit peu dans les pattes. Donc ça peut être concernant un projet, bien évidemment. C'est comme je le dis, il y a plusieurs défunts. Donc j'essaie vraiment de cibler chacun. Ça peut être sur l'aspect financier, ça peut être au niveau des amis, je ne le sais pas. Mais dans ce qu'on voit, au niveau de la trahison, sur ces quelques mois, j'ai envie de vous dire, c'est pas propice. Donc, quelle que soit la nature des personnes qui essaient d'apporter des mauvaises intentions, de vous faire du tort, de procéder aussi à des choses un petit peu néfastes pour votre bien-être, j'ai envie de vous dire, la situation ne va pas évoluer dans le sens positif. Je m'explique. Cela veut dire tout simplement que ce sera stérile. Le terrain ne sera pas propice pour que vous puissiez réceptionner toutes ces énergies toxiques et négatives. Au contraire, ces mauvaises énergies seront prises et seront aspirées directement et éloignées de vous. Donc c'est plutôt un bon cas. Je pense qu'il n'y a pas réellement de peur à avoir concernant l'évolution aussi de la situation. On voit qu'on arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'une ère, et que tous les coups de poignard qu'on aurait pu se prendre, tous les mauvais coups qu'on a peut-être subis jusqu'ici ne prennent plus. D'accord? Il n'y a plus aucun impact. Il n'y a plus rien. On n'a plus non plus de l'autre côté, du côté négatif, on n'a plus de ressources, on n'a plus de moyens pour pouvoir attaquer. C'est comme si en quelque sorte on mettait la personne à nu. Et on a les moyens de montrer ce que l'on dit, de prouver ce que l'on dit. Donc pour moi, c'est comme je vous dis, pas d'inquiétude. Si vous êtes en procédure, s'il y a des conflits, que ce soit d'ordre familial, que ce soit en lien avec le travail, que ce soit en lien avec des amitiés, pas de souci à avoir ici. On vous demande tout simplement de prendre du bon temps pour vous, d'essayer de vous aérer un peu la tête. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de petites choses qui vont intervenir, mais ce sont des choses moindres. Donc on essaie en quelque sorte de vous attaquer, mais ça ne doit pas prendre. Ça peut pas prendre, parce que vous le savez très très bien ici par rapport aux messages qui vous ont été donnés, que c'est vous qui allez gagner. Donc ne vous laissez pas atteindre par des petites choses comme ça qui n'en valent pas la peine. Ok? Alors, je continue. Ici, on vous parle de prêter attention aux signes extérieurs.
Alors, on va prendre le temps d'essayer de canaliser. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on parle de musique à répétition ici, qui passe souvent en boucle. C'est un message pour vous ici. C'est une façon aussi de communiquer tout simplement avec vous, à répondre aussi à certaines de vos interrogations. On vous dit aussi que vous avez des facultés, des capacités aussi, en tant que médium ici et peut-être guérisseur ou guérisseuse. Donc, de prêter bien attention aussi à ces signes ici. Pour certaines personnes, il y a des défunts, mais je ressens aussi des archanges et des anges qui viennent tout simplement pour vous délivrer ces messages-là et vous dire, suis l'instinct, suis la voie qu'on essaie de te montrer. Parce que ce sont vraiment des choses qui vont vous porter, qui vont vous apporter beaucoup de bien-être et vous allez vous sentir beaucoup plus ancré et beaucoup plus en phase avec vous-même. Donc, essayez d'écouter, même si ce n'est pas toujours limpide pour vous, si ce n'est pas toujours simple d'interprétation. Vous pouvez, bien évidemment, leur demander d'avoir des signes distinctifs beaucoup plus précis, beaucoup plus clairs. Formulez clairement vous-même ce que vous souhaitez voir, ce que vous souhaitez entendre, sous quelle forme. Dites-leur et n'oubliez pas surtout de préciser quand. Parce que là-haut, ils n'ont pas de notion de temps. N'oubliez jamais cela. D'accord ? Alors, on vous dit il y a certaines personnes qui sont déjà dans cette phase-là, où c'est qu'on voit qu'on est plus dans la légèreté. C'est comme si on sentait qu'il y a quelque chose de neuf qui vient, quelque chose de positif. On ne sait pas quoi, mais on se laisse porter. Il y en a d'autres, on voit que vous n'êtes pas encore tout à fait dans cette phase-là, mais vous êtes en phase de transition. Donc, il y a beaucoup de questionnements, il y a de l'agitation. On n'entend pas les signes, on ne les perçoit pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses extérieures qui viennent en quelque sorte un peu vous polluer. J'ai envie de vous dire, votre temps libre, hein, tout simplement le temps que vous avez pour vous. Donc, vous n'arrivez pas à vous concentrer, mais ça va prendre fin. D'accord? On va vous aider tout simplement à y voir plus clair. On va vous aider aussi à faire le tri pour que vous puissiez tout simplement vous connecter à cette nouvelle transition qui est en train de prendre place pour vous aider aussi à évoluer tout simplement sur un nouveau terrain, sur de nouvelles facultés. Ça peut être aussi sur un nouveau travail. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont venir s'ajouter à ça, qui vont venir se mettre en place. Alors... on nous parle ici de s'épanouir beaucoup plus clairement qu'un temps, parce qu'on voit qu'il y a eu quand même des zones un petit peu ombragées hein, dans ce que je vois. Ouais, il y a eu des zones un petit peu ombragées, mais vous arrivez quand même à faire la part des choses, pardon, vous arrivez quand même à savoir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Donc vous avez quand même des bonnes capacités de discernement, c'est plutôt pas mal. On voit que vous êtes quelqu'un de très très empathique, vous faites les choses avec le cœur ici. Je ne sais pas pourquoi je vois beaucoup des scorpions, je vois des balances, je vois aussi des béliers. Il y a aussi des verseaux hein, dans ce que je vois. On vous dit qu'il y aura peut-être des choses sur lesquelles vous allez peut-être prendre un petit peu des distances. Vous allez avoir envie de prendre un nouveau départ dans ce qu'on me dit. Hein. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Ici, j'ai une personne qui a perdu son papa récemment. Ce qu'on souhaite vous dire par-dessus tout, c'est de ne pas vous inquiéter sur votre avenir parce que les choses sont propices à la réussite pour vous. On n'arrive peut-être pas forcément encore tout de suite à vous donner des signes beaucoup plus distincts, mais ça arrive, d'accord? Laissez tout simplement le temps à votre papa de pouvoir reprendre tout simplement le 100% de ses énergies pour pouvoir entrer en communication avec vous dans ce qu'on est en train de me transmettre. On me parle notamment des rêves, où c'est qu'on va prendre le temps de communiquer avec vous au travers de vos rêves, d'accord? On vous parle aussi notamment d'épanouissement. Je pense que, je ne sais pas si ce papa était assez ouvert d'esprit lorsqu'il était incarné, j'ai pas cette sensation-là. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est lui qui va essayer en quelque sorte de vous pousser vers cette nouvelle alternative, tout simplement, pour vous ouvrir les yeux et pour pouvoir vous aider tout simplement à vous connecter à ce monde nouveau qui est là et qui saura aussi tout simplement
apaiser vos douleurs que vous avez ou tout simplement les questions sans réponse. Et par ce biais-là, vous allez aussi pouvoir bien évidemment évoluer et agrandir vos capacités et pour pouvoir venir en aide aux autres tout simplement. Donc je pense que ça va vous apporter beaucoup de bien-être ici. Alors je continue. Je continue avec les derniers défunts. Croyances limitantes ici. Alors, ici, ce qu'on vient vous expliquer, c'est qu'on vous a inculqué certaines choses. Il y a des situations très très compliquées. C'est pas des situations, très honnêtement, que j'aime citer sur la chaîne, mais les choses ont besoin d'être dites. Donc, je vais y aller avec mes mots à moi. Ici, on vient me parler peut-être de personnes qui auraient vécu des choses, alors, des choses un petit peu malsaines, des abus, d'accord, des abus, peut-être vous avez essayé d'en parler, on ne vous a pas cru. On me parle aussi de personnes qui n'ont rien voulu dire parce que c'était mal perçu et qu'on avait peur du jugement ici. Et vous vivez avec ça parce qu'on vous a toujours dit c'est des choses qu'on doit garder secrètes, qu'on ne doit pas parler. Et au jour d'aujourd'hui, vous arrivez dans, je ne sais pas comment vous dire ça, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase où c'est que vous n'êtes plus en phase justement avec ça. Et ce sont des choses qui vous perturbent quotidiennement, qui vous empêchent aussi d'évoluer parce que les douleurs mentales et physiques sont toujours présentes et qu'on n'arrive pas tout simplement à les atténuer. Ici, on vient vous dire que ce que l'on vous a transmis, comment qu'on appelle ça, la façon dont on vous a donné l'éducation était erronée. Parce que personne ne devrait avoir à porter ce genre de choses toute seule, ni à être reconnu en tant que victime. Ici, on vous dit qu'il y a plusieurs alternatives. Suivez tout simplement la voix de votre cœur. Si vous ressentez le besoin d'en parler, faites-le. Si vous ressentez le besoin d'avoir envie de passer à autre chose et que vous n'y arrivez pas, il y a plusieurs thérapies qui peuvent être mises en place, d'accord? Il y a notamment des psychologues qui peuvent vous aider. Peut-être le fait aussi tout simplement de déposer une plainte pour dire justement ce qui a pu se passer. Je sais qu'il y en a pour certaines personnes qui vont me dire il y a eu prescription, je ne peux plus me battre par rapport à ça, ou j'en ai peut-être tout simplement pas la volonté, parce que vous êtes plusieurs ici dans ce cas de figure. Je souhaite aussi, c'est en aucun cas pour me faire de la publicité, mais je souhaite tout simplement vous mettre aussi au courant que je travaille sur ce genre de problématique au travers des soins énergétiques. Et si vous désirez tout simplement profiter des soins, vous le pouvez et je serai heureuse de pouvoir vous aider dans cette étape de votre vie. Voilà. Alors, on va continuer pour voir quels sont les autres messages que l'on peut vous donner. Dans ce qu'on voit très très clairement ici, on nous parle d'instabilité, d'hésitation. C'est-à-dire tout simplement que vous, ça vous perturbe au plus haut point et que c'est très difficile de pouvoir évoluer dans des conditions comme ça parce que c'est quelque chose qui vous mine. Hein. Ça vous mine. On voit que pour certaines personnes, il y a l'envie d'aller au bout des choses. On a envie de dire maintenant, je ne me tais plus, je prends les responsabilités d'aller au bout des choses et de montrer que j'ai été victime. Et ici, on vous dit que vous avez raison, que vous n'avez pas à craindre justement des répercussions, peut-être via vos défunts, le fait qu'on vous en veuille, parce que vous décidez tout simplement de franchir le cap pour pouvoir vous sentir à l'aise avec vous-même, pour pouvoir vous reconstruire. Ici, on vous dit bel et bien qu'on est en accord avec vous, que vous pouvez avancer, que on vous donne tout simplement les clés par cette vidéo, tout simplement de franchir le cap, tout simplement pour pouvoir aller mieux. C'est ça qu'on vous dit, on est en accord avec vous. Ce que l'on regrette le plus, c'est d'avoir pris autant de temps pour pouvoir vous délivrer ce message. Parce que vous avez passé, pour certaines personnes, ça fait déjà plus que 10 ans que vous portez ce fardeau à l'intérieur de vous, ou c'est que vous n'avez pas pu vous en séparer, et vous vivez avec quotidiennement. Et c'est ce qu'on voit là. On voit pour certaines personnes ici, ça, alors,
j'ai pas forcément envie de rentrer dans le sujet, c'est comme je dis, hein, je vais citer quelques petits points, mais je vais pas complètement rentrer dedans, même si on me donne beaucoup de détails, parce que j'estime que ça a rien à voir à faire sur la chaîne. Tout simplement, ce sont des choses que vous avez vécues et elles n'ont pas à être mises à nu sur cette chaîne. Voilà, donc je respecte chacun. Ici, on voit que ça peut être en lien avec l'aspect familial, voire amical côté parents. D'accord? Que les choses se sont passées. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est d'avancer, de faire ce qui vous semble juste pour pouvoir vous sentir enfin libéré de ce fardeau que vous portez depuis tant d'années. Parce que tout simplement, vous aussi, vous méritez le bonheur, le bien-être. Donc on vous dit bien, ça ne va pas rétablir, ça ne va pas effacer ce qui s'est passé, mais ça va vous aider tout simplement à aller de l'avant pour une reconstruction. D'accord? Ça va vous libérer en quelque sorte de pouvoir dire oui, effectivement, je l'ai vécu et oui, on n'était pas en accord pour que je puisse en parler. Et au jour d'aujourd'hui, ben, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains parce que je me sens en phase avec moi-même et que je mérite le meilleur. Donc, vous avez l'autorisation. Donc, n'ayez plus peur, tout simplement, et foncez. Faites vraiment ce qui est le plus juste pour vous. Voilà ce que je pouvais vous transmettre au niveau des messages de vos défunts. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tout le monde pour les petits pouces, bien évidemment. Je vous remercie parce que ça m'aide aussi à évoluer lorsque vous mettez un pouce sur la vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient bénéficier tout simplement d'une consultation privée, je procède aussi aux consultations privées, que ce soit voyance, contact défunt ou soins énergétiques. Vous aurez tout simplement à me contacter. Dans la barre de description se trouvera tout simplement mon email et vous pourrez me contacter à cette adresse. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.